Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de culture qui va concerner encore une aromatique qui est la camomille. Donc ce guide, c'est un extrait de mon e-book La Bible des aromatiques, dans lequel vous pourrez retrouver 32 espèces présentées. Tous les guides sont faits de la même manière que celui-ci. Donc on a déjà fait l'âge des montagnes, l'aneth, l'angélique officinale, l'anis vert, le basilic, la bourrache. On en est à la camomille. Bien évidemment, je vais toutes vous les présenter dans des vidéos individuelles. Mais pour ceux qui veulent me soutenir et en même temps se procurer donc cet e-book, la Bible des aromatiques, il est disponible sur mon site. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ou alors, vous vous rendez sur www.labibledujardinage.com. J'en profite pour remercier tous ceux qui se le sont déjà procurés. Ça fait vraiment plaisir. Donc, merci à vous. Donc, on attaque avec une présentation, comme à chaque fois. Donc, la camomille, c'est une plante vivace qui fait partie de la famille des Astéracées. Alors, c'est une plante qui va être facile de culture, comme la plupart des plantes aromatiques, et qui a l'avantage de pouvoir se cultiver aussi bien en pleine terre qu'en pot, bac ou jardinière. Donc, 80% des aromatiques que je vous présente ici, ou dans cet e-book, sont cultivables en pot ou en bac ou en jardinière. Donc, pas forcément besoin d'avoir un jardin, un balcon suffira, sauf malheureusement si vous êtes exposé nord. Là, c'est compliqué, mais sinon, un balcon fera très bien l'affaire. Donc, la camomille, à maturité, elle va pouvoir mesurer entre 0,15 et 0,45 cm selon le mode de culture choisi. Après, ça dépend si elle se plaît dans votre sol ou pas. En pleine terre, elle va forcément plus grandir qu'en pot, sauf si vraiment vous mettez un pot de bon diamètre. Alors, les fleurs, lorsque vous allez les froisser, elles vont avoir une senteur de pomme verte, et vous pourrez vous en servir pour éliminer, pour parfumer vos placards ou vos tiroirs. Ensuite, vous pouvez les faire sécher pour les consommer en infusion, et elles ont des vertus toniques, antispasmodiques, et la camomille lutte contre l'insomnie. Alors, bon, ça on s'en fout un peu, mais c'est pour vous le faire savoir. Elle est aussi utilisée en cosmétique. Et au jardin, ça nous intéresse un peu plus. Elle est réputée pour être très mellifère, donc c'est-à-dire qu'elle va attirer les insectes pollinisateurs, et de plus, elle va faire fuir de nombreux parasites. Alors par contre, petit hic, c'est qu'elle a tendance à attirer les pucerons. Donc, elle peut également vous servir de piège pour des cultures sensibles aux pucerons. Vous mettez de la camomille à côté, ça peut servir de piège. Au lieu que ça aille sur votre culture d'un légume en particulier, les pucerons viendront plutôt sur la camomille en priorité. Au niveau du sol, la camomille, elle va s'adapter à quasiment tout type de sol à partir du moment où ils sont légers et bien drainés. Donc si votre sol est trop lourd, moi ce que je vous recommande, c'est d'ajouter un peu de sable. Et le sable va également améliorer le drainage. Au niveau de l'exposition, on va la placer en situation bien ensoleillée, et si possible, vous la mettez à l'abri du vent. Donc pour le semis et la plantation, le semis il se fait directement en place en avril-mai. Donc la camomille, c'est comme le basilic en fait. Les graines, elles vont avoir besoin de lumière pour germer. Donc vous allez les semer comme ça, à même le sol,
et vous allez venir juste légèrement ratisser ou saupoudrer avec un peu de terreau, mais vraiment léger, pour à peine les recouvrir. Donc ensuite, évidemment, comme à chaque fois, vous arrosez avec la paume d'un arrosoir. Faut arroser délicatement pour ne pas enfouir les graines, parce que sinon, étant donné qu'elles ont besoin de lumière pour germer, vous aurez un taux de germination assez faible. Une fois que la levée elle est bien effectuée, vous allez éclaircir de manière à conserver un plant tous les 25 cm environ. Si vous faites plusieurs lignes, vous espacez également vos lignes de 25-30 cm. Pour les plants achetés en godet, donc vous les mettrez en place au printemps ou à l'automne. Donc la mise en place, c'est comme pour tout plant acheté en godet, vous faites tremper vos mottes dans l'eau pendant 5-10 minutes, et ensuite vous faites un trou de plantation de 3-4 fois le volume de la motte. Si votre sol est trop lourd ou autre, vous pouvez faire un mélange, un tiers de sable, un tiers terreau, un tiers terre de jardin, c'est-à-dire que vous allez extraire la terre du trou de 3 fois le volume de la motte, et vous faites un petit mélange terreau au sable et vous venez reboucher avec ça. Et ensuite vous espacez comme pour un semis. Après éclaircissage, vous laissez 20 à 25 cm entre vos plants, et ensuite vous arrosez copieusement après la plantation. Si votre camomille elle se plaît, là où vous allez la planter ou la semer, elle va se ressemer spontanément d'elle-même, c'est-à-dire qu'elle va monter en graines, les graines vont tomber à même le sol et se ressemer spontanément. Donc il faudra surveiller, si vous laissez faire les semis spontanés, il faudra quand même les surveiller pour pas que les plants s'étouffent. S'il y en a trop qui poussent au même endroit, il faudra garder le principe d'un plant tous les 25 cm. On passe à l'entretien. Donc la camomille, c'est une plante qui est facile de culture, ça je vous l'ai déjà dit, et qui va pas, donc ça en découle, va vous demander beaucoup d'entretien. Donc vous allez faire quelques binages de temps en temps pour éliminer les mauvaises herbes et aérer votre sol. La première année, vous allez être vigilant au niveau de l'arrosage, surtout dans le cas des cultures en pot, où là va falloir être vraiment régulier. Donc en pot, un système de goutte à goutte, c'est très utile. Moi, dans tout ce que je cultive en pot, j'en ai. Je vous montrerai par la suite, il y en a que vous pouvez vous procurer sur mon site. Donc ensuite, que ce soit en pot ou en pleine terre, vous pouvez installer un paillage qui va avoir deux actions bénéfiques. D'une part, il va limiter l'évaporation de l'eau lors de vos arrosages, et donc maintenir votre substrat ou votre sol frais plus longtemps. Et d'autre part, il va limiter l'apparition des mauvaises herbes. Dans le cas de la camomille, le paillage est également bénéfique parce qu'il va protéger votre camomille du froid en hiver si votre sol n'est pas assez drainé. Donc faut pas que ça gèle au niveau des racines. Donc un paillage, si votre sol n'est pas bien drainé, l'eau va rester stagnée. Si vraiment il y a un fort gel, ça risque de geler, et donc vos plants mourront. Pour finir, en septembre, après la floraison, vous allez rabattre les touffes. Donc c'est-à-dire les couper, les ramener à 10-15 cm du sol. Et pour la multiplier, si vous le souhaitez, vous pouvez diviser vos plants. Donc vous extrayez votre plant du sol en faisant attention aux racines, et vous séparez la motte en plusieurs éclats que vous viendrez replanter immédiatement. Mais il faut essayer d'attendre la 3e ou la 4e année pour le faire. La 4e année, c'est l'idéal. Donc voilà les gouttes à gouttes dont je vous parlais. Vous mettez un récipient, alors ici c'est un verre,
mais vous pouvez mettre un seau ou autre. Vous plongez le tuyau. L'eau contenue dans le cône en céramique va se diffuser dans votre substrat. En se diffusant, ça va créer un vide d'air dans le cône ici. Et ce vide d'air, forcément, pour combler le vide, l'eau va être aspirée et donc viendra irriguer votre pot. Alors, j'ai fait les tests puisque je me sers de cela maintenant. Un goutteur, c'est pour un pot de 15-20 cm. Si votre pot fait 30-40, il vaut mieux en placer 2 de chaque côté du pot pour vraiment avoir une meilleure irrigation. Et ensuite, des billes d'argile. Je vous ai mis le lien sur mon site, c'est disponible sur Amazon. Donc moi je m'en sers au fond du pot en drainage, je mets une couche de 4-5 cm et au-dessus du pot en paillage. Donc on passe à la multiplication. Donc la multiplication de la camomille, elle peut se faire soit par semis, soit par bouturage, soit par division de touffe. Donc le semis, il peut se faire de lui-même spontanément, comme je vous l'ai dit, si la camomille se plaît là où elle est, à surveiller par la suite, car il faudra éclaircir. Sinon, vous pouvez attendre que les fleurs montent en graines et récupérer vos graines, tout simplement les faire sécher et les conserver dans un bocal hermétique. Le bouturage. Alors, il y a des variétés de camomille qui ne se sèment pas, car elles produisent très peu de graines, ou voire pas du tout, comme celle à fleurs doubles, par exemple. Et donc pour les multiplier, le meilleur moyen ce sera de vous procurer des plants en jardinerie et de les bouturer. Donc le bouturage, il se fera au printemps ou en été, en prélevant des boutures herbacées de tête non fleuries. C'est-à-dire que vous prendrez des tiges où il n'y a pas de fleurs. Ensuite, vous enlevez les feuilles sur la moitié inférieure des boutures de 10-15. Vous enlevez les fleurs sur les 5-8 cm selon la taille de votre bouture. Et vous venez planter ça dans un substrat terreau, sable, terre de jardin. Ensuite, la division, on en a parlé. Elle se pratique au printemps ou à l'automne. Donc c'est ce que je vous disais, vous sortez votre plante de terre en faisant attention aux racines, vous divisez la motte en plusieurs éclats avec un couteau ou une pelle ou autre, et vous venez replanter ces éclats tous les 25, ou à des endroits différents de votre jardin, mais vous les replantez immédiatement et vous arrosez bien évidemment. Ça on l'a vu. Donc pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc la récolte des fleurs de camomille, elle peut commencer 2 ans après la plantation. On va attendre tout simplement que les plants soient assez touffus. Vous allez couper en été, mais pas trop bas, juste avant leur épanouissement complet. Donc vous venez pas tailler les branches à ras du sol, vous les coupez à moitié, je sais pas comment vous expliquer, vous laissez le plant une 10-15 cm au plant pour se régénérer. Ensuite, vous allez les mettre à sécher pendant une dizaine de jours environ. Pour ça, vous les étalez sur du journal, ou l'idéal c'est du journal, sans les entasser, comme les champignons, un peu, vous les étalez bien comme il faut, et vous les mettez dans un endroit ventilé et à l'abri de la lumière. Et ensuite, pour les conserver, vous les mettez dans un bocal hermétique, dans un endroit frais, sec et à l'abri de la lumière. Donc ça, j'ai trouvé un fournisseur qui vend des petits bocaux hermétiques du style comme les épices qu'on achète au magasin, les pots à épices là, 7-8 cm de hauteur, 3 ou 4 de diamètre. C'est un peu comme des thermos, c'est tout en aluminium, complètement étanche. Moi je trouve ça, j'en ai acheté quelques-uns pour justement conserver des aromatiques dedans. Vous ensuite vous avez plus qu'à mettre une étiquette et c'est plutôt pas mal, et vous pouvez également conserver vos graines dedans. Donc si ça vous intéresse, allez les voir, c'est dans la partie accessoires sur mon site.
accessoires, conservation. Donc ensuite, les bonnes associations, courges, potirons. Pour ceux qui jardinent avec la lune, vous allez semer en lune montante et un jour fleur. Et une petite astuce, c'est que les fleurs séchées, à partir des fleurs séchées, vous allez pouvoir faire un liquide insectifuge par décoction dans de l'eau chaude. Alors ça, ce sera l'objet d'une prochaine série de vidéos où on verra, et d'un e-book certainement. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires si ça vous intéresse. La suite après les aromatiques, c'est donc je vais reprendre les dernières vidéos du potager que j'ai pas refait. Je vais vous faire un e-book avec quasiment toutes les maladies qu'on peut rencontrer, les maladies et les nuisibles, les parasites qu'on peut retrouver au jardin, au potager, au verger. Et donc cet e-book, on parlera beaucoup de purin d'ortie, purin d'ail, un traitement. Donc tout ça, je vous mettrai également les recettes pour réaliser vous-même vos purins d'ortie, purins de prêle, décoction d'ail, purin d'ail, etc. Donc tout ça, c'est la suite du programme. Il y aura évidemment, donc comme je vous l'ai dit, je reprendrai des vidéos du potager. Celles du début notamment, qui ne sont pas comme celles que je fais actuellement et que je vais remettre un petit peu au goût du jour en les améliorant. Voilà, donc variété que je vous recommande. Vous avez la camomille romaine, tout simplement la camomille allemande, qui est également appelée camomille sauvage. Donc si vous voulez vous en procurer, vous pouvez acheter vos graines sur mon site. Vous serez redirigé vers des sites. En fait, sur mon site, tout ce qui est graines à l'heure actuelle, parce que j'essaye de chercher des fournisseurs pour vendre moi-même mes propres graines. Mais pour l'instant, c'est des liens d'affiliés, donc vous faites votre choix sur mon site, vous cliquez, vous serez redirigé vers le site du vendeur. Et donc vous payez pas plus cher et moi je gagne une petite commission. Donc n'hésitez pas à passer par mon site s'il vous faut des graines. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, bien sûr. Sinon, vous mettez le pouce vers le bas. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux du style Facebook, Twitter ou autres, dans des groupes de jardinage, etc., si vous pensez que la vidéo est pas mal, n'hésitez pas à la partager. Et puis pour finir, pour ceux qui veulent me voir, m'ajouter sur Facebook, il y a la page La Bible du jardinage qui est désormais disponible, sur laquelle je publie des codes promo sur les sites de mes partenaires dès que j'en ai. Et encore une fois, ce guide, il est extrait de la Bible des aromatiques que vous pouvez vous procurer sur mon site. Donc je vous mets le lien dans la description, donc pour l'e-book et pour les graines. Voilà, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour un prochain guide. À plus.